Quelle est votre activité dans le domaine portuaire? Moi, principalement, je suis pêcheur, donc c'est la pêche que je fais comme activité. Surtout, ça dépend de la qualité de pêche que chacun fait. Donc moi, je fais la pêche des mulets. Si nous on part à l'eau, ici, là où je suis présentement, donc on vient garer les pirogues ici. Parce que le site là où on débarque le poisson, c'est au Capal. On vient garer les pirogues ici et quand on veut partir à la pêche, on prend la pirogue ici, on part chercher la glace au Capal et puis on part à la pêche. Chaque jour, c'est comme ça qu'on fait. Et quel conseil vous pouvez donner pour ceux-là qui ne font rien, qui cherchent le travail tout le temps? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous vivez de cette activité? Ouais, depuis que moi je suis arrivé au Gabon, c'est de cette activité que je vis. Donc ça dépend de tout un chacun. Si quelqu'un est attiré par la pêche, ou bien celui qui aime la pêche, peut venir exercer cette fonction. D'accord. Bon, nous sommes ici au site à Kaye Beach. Nous sommes des jeunes entrepreneurs. Nous investissons précisément dans les bars, vente de boissons, de nourriture. En fait, un peu tout le commercial. Et puis le cadre est jovial. Vraiment, nous encourageons en même temps des Gabonais ou bien la population à venir visiter chez nous parce que c'est vraiment propice. Bon, en même temps, on a des petits soucis avec les institutions, mais qu'à cela ne tienne, tant que vous voulez, vous pouvez. Parce que la volonté demeure. La volonté et puis en même temps, le courage. Parce que sans courage, il n'y a pas de la volonté n'est rien. Il faut être courageux, se dire que bon, avec mes 500, je pourrais peut-être construire un château. Qui connaît. Donc c'est ça. Ici nous sommes dans le site, vous allez voir dans le documentaire. C'est un cadre très jovial. C'est juste après l'échangeur d'à droite. Donc c'est très joli. Mais nous voulons aussi simplement conseiller à nos frères, à nos sœurs qui attendent, bon, oh je suis chômeur, c'est vrai. Un chômeur, celui qui a le diplôme. Parce qu'un chômeur, ce n'est pas celui qui est au quartier, qui n'a même pas le CEP. Un chômeur, c'est celui qui a son diplôme, par exemple, de son CAP, où il peut être instituteur, ou bien il a son permis de conduire, où il peut être chauffeur, mais il ne trouve pas de véhicule. Ou encore son bac, ou son ainsi de suite. Les diplômes, en fait. Donc, du coup, il ne faut pas qu'on se dise qu'il faudrait que j'attende quand je vais travailler, je pourrais avoir 100 francs pour payer ma maison ou bien nourrir ma famille, mes enfants. Non. Avec le peu qu'on a, on peut commencer. C'est juste le courage et beaucoup de volonté. Parce qu'il y aura les amis, la famille, en fait toute une clique d'ennemis en face de toi, en face de nous. Parce que même moi qui ai essayé d'aider beaucoup de gens ici, je suis devenu leur ennemi, numéro 1. Donc vous pouvez faire du bien ou bien du mal, vous serez toujours jugé. Donc peu importe, moi je vous dis plus de courage, plus de volonté. C'est ces deux choses-là. Vision, courage, volonté. Courage, volonté. Il n'y a que ça. Et puis on ne va pas se plaindre chez quelqu'un. On ne va pas se plaindre chez quelqu'un. Nous sommes superbes ici. On s'aime d'abord. Big up à vous.
Bon, au niveau de cette plage, tout se passe bien par la grâce du bon Dieu. On s'en sort. Bon, en tout cas, tout se passe bien par la grâce du bon Dieu. Ça m'aide à payer mes charges, ma maison, un peu de tout. Et ça m'aide à me renforcer. Bon, à un moment donné, moi aussi, c'était ma chanson. Je passais mon temps aussi à jouer cette mélodie. Je n'ai pas de boulot, j'ai rien. Et par la grâce du bon Dieu, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai eu à essayer d'utiliser mes économies pour essayer de voir ce que je peux faire dans la vie. Ne pas dire je peux faire dans la vie. Bon, une idée m'est venue comme ça. J'ai décidé d'ouvrir un petit maquis pour gagner au moins mes 100 francs par jour. Vaut mieux ça que d'être à la maison et passer son temps à se plaindre tout le temps. Voilà, c'est ça. Mais sinon, tout se passe bien, je m'en sors par la grâce du bon Dieu. Tout va bien. Tu peux leur dire, la vie ne s'arrête pas là. Vaut mieux de te lever un bon matin, tu sors du lit et tu vas te chercher. Si tu décides de dormir toute la vie, et c'est comme ça que la vie pourra te passer sous les yeux. Voilà. Vous êtes spécialisé dans la cuisson des paquets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre activité? En fait, je fais dans la restauration. J'ai diversifié un peu. Je fais les paquets, les bouillons, le poisson, bouillon de viande de brousse. Ça se passe ici à Antares, à Kaye. On appelle ça, oui, Antares, à Kaye, juste derrière là où était l'ancienne station. Je fais ça tous les samedis, samedi et dimanche. Est-ce que vous vivez de votre activité? Oui, je vis de ça. Très bien. En dehors de ça, je n'ai pas d'autre activité. Et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes Gabonais? Bon, de faire comme moi, de ne pas attendre seulement le bureau, d'essayer un peu de faire quelque chose de nos 10 doigts. Parce qu'il n'y a pas que le bureau qui paye. C'est mon bar, un jeune Gabonais, j'ai 45 ans. Bon, ça ne se voit pas, mais bon, c'est le sport. Et puis, on s'est battu ici. On a chacun dépoussé. C'était vraiment les marécages, c'était les mangroves. On a dépoussé. On a pu rembler. Comme vous voyez là, c'est le sable. Et on a construit des petites boxes comme ça pour cacher les congélateurs, les boissons et tout. Donc, aujourd'hui, on est face à la marine marchande, face à beaucoup d'institutions qui veulent venir nous casser aussi. Mais bon, de toute façon, si on a commencé, on peut aussi finir un jour. Nous, on espère seulement qu'il y ait des compensations. Donc, là-bas, c'est le bar de ma petite soeur, elle qui était à côté de nous là. Là-bas, chacun a son bar en fait. Il y a plus de 38 bars. Et puis, l'espace est jovial. C'est vraiment... Vous venez ici samedi, dimanche, parce que c'est le week-end, parce que beaucoup travaillent. Sinon, samedi, dimanche, ici, c'est carrément la fête. La fête, Beach à Kaye, juste après l'échangeur de la droite. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est l'équité en fait. Même tout le monde ici là, est gabonais. Tous les gérants, les propriétaires sont gabonais. Donc, moi je demande à mes frères, à mes soeurs, qu'on n'attende pas juste d'avoir 1 million, 3 millions ou bien faire des mauvaises choses pour aller voler. Non, nous sommes venus, on a commencé avec les parasols. Hein. J'ai ma petite soeur qui est là, elle connaît. On a commencé avec les parasols, mais aujourd'hui on se retrouve avec les toitures. Donc c'était la volonté, c'était du courage. On était persécutés, on a fait des dossiers, on nous a même escroqué beaucoup d'argent. Mais franchement, ici c'est superbe. On espère que ça va durer et puis que l'État pourra nous adjuger la place ou bien nous trouver d'autres endroits. Parce qu'il prévoit ici casser aussi. De toute façon, l'entrepreneuriat c'est le combat. C'est le combat. 200, 300, commence avec ça. Tu vends 3 gâteaux, 4 gâteaux, tu mets 100 francs de côté. Et puis bon, Dieu est grand. On a vu beaucoup de miracles. Voici l'autre qui est sorti des prisons. Hein. Je ne sais pas comment ton type. Il est sorti des prisons. Aujourd'hui, il est une star. On le voit à la télé. Donc, on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est juste pour booster, donner le courage aux Gabonais, aux Gabonaises, que ne restons pas à la maison. Voici une nouvelle aventure avec les nouveaux dirigeants. C'est une très belle aventure. Donc, ne restez pas derrière l'aventure pour accuser les autres. Vous allez dire non, j'étais assis, je regardais les autres, mais l'autre est passé et puis il est quelqu'un demain. Il est rentré dans des choses noires qu'on connaît, tous les Gabonais, avec le Congo ça. Donc c'est un peu ça.
Check mes collègues, nous sommes là aussi. En même temps, j'ai le bar ici. En même temps, je suis docker des petits 100 francs qu'on peut prendre. Ça nous nourrit la famille. Ça nous complète un peu. Demain pour demain, je pourrais acheter un terrain. Je pourrais mettre aussi mes enfants à l'abri, comme certaines personnes sont à l'abri. Bonjour madame. Bonjour. On fait le poisson à la braise, c'est bien cela. Et comment ça se passe dans votre activité? Pardon papa. Là l'interview là, moi je ne peux pas. C'est parce que le jour qu'il y a l'extérieur, il y a l'extérieur. Le jour qu'il n'y a pas, on dort là. Waouh, wow. Là tu as bien parlé maman. À quel moment ce milieu est très rempli de clients, des fidèles? Il n'y a pas des jours pleins, il y a les jours c'est bon, il y a des jours c'est pas bon. Donc on vient, on espère pour venir gagner le bout de pain, mais il y a les jours ça va, il y a les jours ça ne va pas. Donc on est obligé de rentrer comme on est venu. C'est pas tous les jours qui nous rend fiers. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. On a les enfants à nourrir, on a la famille à regarder. Toi-même, c'est pas facile. C'est un peu compliqué en ce moment. Est-ce que quelqu'un vous a aidé à aménager votre place pour pouvoir faire votre activité? C'est vous-même? Alors quel conseil pourriez donner aux frères qui, ma foi, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? Si vraiment les frères voulaient vraiment nous aider, non qu'à nous laisser rester là, gagner le bout de pain pour au moins les enfants qui partent à l'école, parce que si vraiment on quitte là, on ne sait même pas comment vivre, quoi. On ne sait même pas comment on va faire pour s'en sortir, rentrer encore dans les quartiers, tout ça. C'est emmerdant. Je vous remercie. Je paye le loyer avec ça. Je gagne combien? Et les taxis des enfants que je paye, surtout celui qui est à l'université, là, je fais comment? Le gars qui m'a donné ça, il a fui. Je ne lui connais plus. Maintenant, je fais comment? Je me débrouille comme ça pour nourrir celui qui part à l'école. Et les plus petits qui sont au jardin, là, je nourris avec ça. Avant que je vienne commencer, je pars d'abord les déposer à l'école, après je reviens. Si je ne fais pas ça, qui? Les parents d'aujourd'hui, ils regardent qu'eux-mêmes, ils ne regardent pas les gens qui souffrent là. Bah nous là, les diminués là. Moi je suis diminué. Moi je n'ai pas de moyens. S'il y a quelqu'un qui peut me donner les moyens pour aider, pour approfondir un peu ça, c'est ce que je cherche. Parce qu'il y a des hommes. Il y a des hommes, ils te donnent une charge, ils ne peuvent pas s'en occuper de cette charge-là. Ils te donnent une charge, ils viennent te donner une grossesse, après ils fouillent. Ils ne peuvent jamais s'en occuper de cet enfant-là. Maintenant, quand l'enfant va venir président au jour d'aujourd'hui, et maintenant c'est là où tu le vois, il sort. Il vient dire que c'est mon enfant. Il te laisse d'abord avec la charge, toi la mère, tu souffres. Allez déposer à l'école, allez ramener. Lui, il a fouillé, il a disparu. Quand il te donne la grossesse comme ça, allez, il t'abandonne. Il ne connaît plus que l'enfant la vie. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand il voit que l'enfant sort déjà, c'est maintenant un monsieur qui travaille déjà. Maintenant, il sort là-bas que je suis. Ça, c'est mon enfant. Pour que je puisse confirmer que je vis de mon activité commerciale, c'est parce que je vais d'abord, parce que c'est une grande question, c'est divisé. Le bar n'est pas comme une institution ou bien une société en tant que telle. Le bar, s'il n'y a pas de clients, eh bien tiens, vous avez dépensé le courant, vous avez dépensé d'abord votre énergie à positionner tout ce que, comme vous voyez là, les tables. Et il n'y a pas de clients, il y a le stress, il y a le gêne que l'autre bar soit animé et le vôtre est sombre. Donc, mais au-delà de ça, moi je dirais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en combattant qu'on devient combattant.
Et sans vous mentir, moi j'ai confiance en moi parce que toute ma vie je me suis battu. Et aujourd'hui ce que je suis parce que j'ai ce bar, j'habite dans les PK6, j'ai ce bar au 5e arrondissement. Donc vous voyez que je sors de loin et je me retrouve là. C'est que j'ai combattu. Et je sais que forcément, je trouve mon compte. Parce que si je quitte du 5e, du 6e arrondissement pour me retrouver au 5e et ouvrir une petite structure comme ça, je me dis, c'est que j'ai vraiment combattu. Et moi, je ne vous dirais pas que je ne gagne pas parce que j'ai ma femme à la maison, enfants qui vont à l'école. Il y a un qui passe au BPC, le premier. Donc, je ne pense pas que le bar est une petite activité. Franchement, quand on s'y connaît, quand on met la foi, on met la volonté, je me dis, en fait, tout homme vit de son métier. On dit homme avec grand H, c'est l'homme et la femme. Sinon, tout ce qu'on pourra faire sur terre, c'est seulement la sueur. Le roi Salomon l'a dit dans la Bible, que fils, si tu trouves quelque chose à faire sur terre, fais-le avec la force de tes bras. Bon, on n'a pas dit la force, c'est autre chose. Mais au-delà de ça, tant que tu transpires, tu auras toujours ton dû. Biogué Catherine Gislaine, je suis franc, je suis gabonaise, ex-étudiante à l'UOB, au département d'anglais. Mais à la recherche de l'emploi, ça n'a pas encore abouti, on n'a pas perdu espoir. Donc on est venu s'installer au site d'Akaye puisque la station était fermée, n'était pas encore opérationnelle. On n'est pas resté dans nos activités. Nous avons créé ces activités-là de boissons et tout et tout. Et nous avons été convoqués par les autorités de la marine marchande plus de 3 fois. Nous avons été enregistrés là-bas, nos documents y sont jusqu'alors. Et ça fait peut-être 2 à 3 ans que nous exerçons dans le site. Il y a eu le cours de la transition qui a eu à stopper un peu les démarches que nous avons voulu entreprendre avec la coopération de la marine marchande. C'est pourquoi depuis jusqu'à ce jour, il n'y a pas de rémunération et tout. Nous exerçons comme ça. Mais si un particulier voudrait peut-être prendre le site, vu que nous avons viabilisé le site, quand nous sommes arrivés, le site était dans la brousse, c'était une forêt. On ne peut pas savoir ce qui se passait dans l'ombre, dans l'illicite et tout. Nous avons éclairé, nous avons aménagé le site. Si un particulier voudrait, vienne quand même pour nous déloger, avant de nous déloger, ce que nous souhaitons, c'est quand même nous dédommager afin que nous puissions réouvrir ou bien continuer dans notre activité ailleurs. Nous ne pouvons pas tenir tête à l'État si vous avez un projet sur l'endroit parce que nous ne sommes pas propriétaires de l'espace. Quand nous sommes venus, c'était en attendant. Dans mon cas, par exemple, nous avons des dossiers que nous déposons partout. Nous attendons qu'un jour on nous appelle, nous avons des diplômes. Moi, j'étais au département d'anglais à l'UEB, après mon bac. Mais je ne peux pas rester comme ça, que bon, j'ai appris, je reste à la maison et tout. Il y a beaucoup dans mon cas comme ça, dans le groupe. Il y a déjà plusieurs recensements qui se sont faits ici. Les autorités sont au courant de nous. Même le maire du 5e était arrivé ici. Ils nous ont reçus, on a parlé, on a expliqué pourquoi nous sommes là. Que nous ne faisons pas tête, mais si un jour une autorité vient ou un particulier vient, nous voulons seulement qu'il se rapproche de nous et il nous trouve un endroit où on nous dédommage, on nous donne une petite indemnité qui puisse nous aider à réouvrir d'autres activités. C'est un peu tout. Je vous remercie. Oui, vous voyez les cailloux là. C'est les cailloux qui servent à les vagues pour que les vagues ne cassent pas nos pirogues. Au moins, si les vagues viennent, ça tape les cailloux et ça n'embête plus trop les pirogues. Avant, nous, on était là où il y a l'hôtel. Comme l'hôtel est venu, nous, on est obligé de venir demander à la zone de Total ici. On est venu rester ici pour cacher nos pirogues. Mais vendre le poisson, on vend le poisson à Capal, mais attacher la pirogue pour dormir, c'est ici. Nous, on vient ici la nuit, le jour, pour venir surveiller nos activités. On ne sait pas si on nous enlève ici, on va encore aller où? C'est ça notre problème. Nous, on ne fait aucune activité ici en dehors de venir cacher nos pirogues ici.
Faites comme si je n'étais pas là. Dans la grillade, tout ça. Je fais des bouillons, un peu de tout. Je prépare la viande des bouillons de vin de brousse. Je fais, comme vous voyez là, je brosse des cotisses. Wow. C'est ça. Je me débrouille pour être des Gabonaises. C'est ce que je fais mon activité. Alors dites-moi, est-ce que vous vivez de votre activité? Je peux dire un peu ça. Ça me permet un peu de faire un peu ce que j'ai besoin personnel, quoi. J'ai fait un peu de ça. Et quel conseil pourriez donner, par exemple, à celui qui est au quartier qui ne fait rien? Tous les jours, je conseille un peu à mes soeurs, il est mieux de se débrouiller. Au lieu de rester comme ça à la maison, c'est pas normal. Une femme doit se débrouiller, que ce soit les hommes. Aujourd'hui, nous sommes les Gabonais, on s'est levés, on sait déjà faire un peu de tout. Donc, je demande à mes soeurs et frères de ne pas croiser les mains et de ne pas rester comme ça. Là, au moins, on essaie de se débrouiller. On ne peut pas gratter la tête, demander toujours aux gens. Non, il est mieux d'apprendre à pêcher sur le lieu de demander de façon aux autres. Oui, ici là c'est un lieu d'illustration, c'est un lieu de commerce. Et bien, ce sont nos sœurs gabonaises et nos frères gabonais qui se débrouillent, qui n'ont pas d'emploi. Et je sais pas si on peut améliorer quoi. Si c'est pas bien entretenu, on essaie de voir dans quelle position qu'on peut essayer d'améliorer ce coin. Mais sinon c'est un bon coin, c'est un coin de distraction et c'est un coin de nos frères gabonaises. Il y a que les Gabonais et les Gabonais qui se débrouillent ici. Parce que c'est ici que les travailleurs qui sont à côté mangent. Ils passent leur temps ici, après la pause du boulot, ils viennent ici, ils prennent une bière, ils boivent, ils mangent, après ils repartent au boulot. Je vous remercie. Ici par exemple, il y a du poulet fumé au Niemboué. Il y a du poulet fumé au Niemboué. Ici par exemple. Et ici par exemple, il y a des noix fumées au chocolat. Ici. Ici par exemple, il y a du zèle à la boîte Maquerel. Et puis il y a d'autres outils qui sont en ce moment sur le feu. Mais c'est un très bon point. Pour nos sœurs et frères, ça nous aide vraiment. Ce sont nos frères gabonais, ce sont nos sœurs, ils n'ont pas d'emploi, ils se débrouillent par rapport à cela. Est-ce que les samedis c'est toujours chaud ici là? Oui, les samedis, là où c'est chaud c'est les samedis et les dimanches, mais apparemment c'est de lundi à dimanche. Mais là où les gens viennent trop, c'est quand c'est samedi ou c'est dimanche. Aujourd'hui c'est samedi, il y aurait